une des dernières réunions, contact avant le premier tour de ces législatives. Donc, Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Mesdames et Messieurs, les élus en particulier, c'est donc avec un grand plaisir, Monsieur le ministre, que nous vous accueillons à Tergnier, territoire qui est loin de vous être inconnu. Les dernières élections présidentielles ont une fois de plus mis la lumière sur nos terres axonaises. En effet, le contexte socio-économique de la région, le délitement des services publics de proximité et la couverture médiatique ne pouvaient que former un terreau favorable à l'électorat du Front National. Pourtant, je peux vous l'assurer, au quotidien, nous sommes nombreux, nous, élus, municipaux, de la communauté d'agglomération, à nous battre sans relâche pour lutter contre les désertifications économiques, contre les désengagements de l'État qui conduisent petit à petit à une disparition des services issus de la puissance publique dans nos territoires. Nous sommes nombreux à lutter pour le progrès social, pour l'accès au sport pour tous, pour l'accès à la culture pour tous. Nous sommes encore nombreux à y croire et à garder, je reprends la formule qui me convient bien, à garder la boussole républicaine. Celle qui nous permet de vivre ensemble et de progresser. Celle qui permet, grâce à l'école publique, permettre à la génération suivante d'avancer un peu plus loin encore et moins que la génération suivante. Celle, l'école, qui nous garantit aussi la paix. Face à cela, je n'ai pas voulu faire le pari de la division à gauche. Notre responsabilité est immense. La députée, Marie-Françoise, a toujours été à nos côtés pour faire avancer les dossiers de la ville, de ses associations également. Elle nous a toujours fait bénéficier non seulement de son expertise, de ses contacts au plus haut niveau de l'État, mais aussi de sa présence sur le terrain, chaque fois que cela était nécessaire. Je sais que nous avons pu et nous pouvons compter sur elle, tant pour l'appui quotidien qu'elle nous a assuré, très efficacement, même si certains laissent entendre que c'était trop discret. Peut-être pour certains, en tout cas pas pour moi, pas pour nous. Peu m'importe, c'est avant tout efficace et c'est bien ce que nous attendons d'un représentant national, ce que nous attendons d'elle, qu'elle se positionne dans l'intérêt général avant tout sur les différents sujets soumis à l'approbation de nos députés. Nous partageons ensemble les valeurs fondamentales de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui créent le lien social, mais aussi la laïcité, dont tout le monde ici a compris le sens qu'elle prend dans les temps tourmentés que nous traversons. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler encore très longtemps sur ces sujets et je sais que vous avez d'une part la parole à prendre et ensuite que cette parole circule avec des questions, éventuellement des commentaires. Voilà, donc je laisse la parole. Chers amis, je vais peut-être d'abord laisser la parole à Bernard Ronchin, mon suppléant, pour dire peut-être quelques mots, s'il veut, sur la manière dont nous pensons